Europe Matin. François Geffrier vous informe. 8h19, bonjour Sylvain Maillard. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche, député de Paris. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Nicolas Hulot veut mener une guerre aux pesticides, mais on dirait qu'il a attendu une décision de justice aux États-Unis pour se lancer. Non, ça n'a strictement rien à voir. Et la décision de justice concerne le glyphosate. C'est ce que nous avons décidé. D'ailleurs, le président de la République a eu des mots très forts pour demander l'arrêt sous 3 ans du glyphosate. Ce qui était une décision compliquée à obtenir de nos partenaires européens, que nous avons obtenu en tout cas un raccourcissement du délai de l'usage du glyphosate Europe, c'est pas 3 ans, de 5 ans. Mais la bataille était, quand nous l'avons entamé, entre 10 et 15 ans. Donc nous avons considérablement réduit. Et oui, dire que le glyphosate n'est pas une bonne molécule, c'est très clair. Donc nous travaillons dessus pour trouver des substituts. C'est pas si simple. Moi j'entends tous ceux qui disent qu'il suffit d'arrêter. Non, c'est compliqué concrètement quand on regarde ne serait-ce que de l'usage quotidien à la SNCF par exemple. Arrêter le glyphosate du jour au lendemain, ça aurait des conséquences très importantes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir. On s'est donné un délai de 3 ans, maintenant 2 ans et demi, pour trouver des substituts. Et il faudra un vrai travail parce que culture par culture, usage par usage, et il faudra probablement des solutions différentes. Mais juste pour être clair, le glyphosate, d'ici 3 ans, il est interdit ou il n'est pas interdit ? D'ici 3 ans, le président de la République l'a très clairement dit, dans 3 ans, il faut que nous n'utilisions plus de glyphosate en France. Mais sans interdiction. Enfin, je crois que c'est très clair. Sans que ça passe dans la loi. Ce sera une interdiction. En fait, on a eu cette discussion pendant le projet Egalim sur les états généraux de l'alimentation. Exactement. Et puis le projet de loi qui est porté par Stéphane Travert. On a eu déjà cette discussion. Dire qu'on arrête concrètement dans la loi le glyphosate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans 3 ans, nous n'avons pas trouvé de solution pour certains usages du glyphosate, moi je prends l'exemple de la SNCF par exemple, on passe du glyphosate régulièrement sur les voies pour empêcher qu'il y ait des mauvaises herbes qui viennent dessus. Si dans 3 ans on n'a pas trouvé de solution, ou des solutions concrètes, ça veut dire qu'on arrête intégralement les trains en France. Est-ce que c'est cohérent? Évidemment que non. Donc on ne l'a pas inscrit dans la loi, mais la décision est très claire. Il faut que nous sortions du glyphosate et nous faisons l'intégralité de ce qu'il faut à l'heure actuelle pour trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait ? On travaille dessus, on a mobilisé beaucoup de crédits, on fait en sorte que les chercheurs de l'INRA ou différents organismes privés, publics s'allient pour trouver des solutions, mais pas des solutions globales. On va pas remplacer une molécule par une autre molécule. Il faut qu'on travaille usage par usage. Et donc il faut que l'agriculture, on parlait de la SNCF tout à l'heure, que la SNCF aussi travaille dessus, usage par usage. Et c'est comme ça qu'on trouvera une solution concrète. On a entendu toutes les associations écologiques réagir à cette décision de justice américaine. On a entendu Nicolas Hulot. Puis il y a quelqu'un, visiblement l'info n'est pas arrivée jusqu'à lui, c'est Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, et il est resté muet. Non, mais Stéphane Travert a toujours été très clair. Il a été au mois de juin encore dans l'hémicycle pour défendre sa loi. La volonté est vraiment de sortir du glyphosate. Enfin, je crois que c'est difficile de dire. La France est vraiment en pointe dessus. Soyons-en fiers. On est allé ferrailler à Bruxelles pour sortir du glyphosate. On s'est donné un objectif réaliste. Il suffit pas de dire. Il suffit de claquer des doigts pour sortir de ça. C'est compliqué. Le glyphosate, vous savez, il y en a partout. Il faut qu'on change les usages, je le redis, il faut qu'on change les usages et trouver des solutions alternatives. Nicolas Hulot et Stéphane Travert, d'un côté ministre de l'écologie, de l'autre côté ministre de l'agriculture, on a l'impression qu'ils sont tenus par des opinions, des visions très différentes, et certains accusent Stéphane Travert d'être tenu par les lobbies. Non, Stéphane Travert n'est absolument pas tenu par les lobbies. Il y a une réalité juste, c'est que si on arrête le glyphosate du jour au lendemain, on a une partie de notre agriculture qui est en grande difficulté. On a des difficultés diverses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nicolas Hulot donne un cap. Et je crois que ce cap est important. Et c'est lui qui a donné le tempo en disant il faut sortir d'ici 3 ans. Donc non, il y a tout simplement... Travers, Hulot tire dans le même sens. Exactement, ils travaillent ensemble pour trouver des solutions concrètes. L'un trace clairement un cap et Stéphane Travert fait en sorte que ce soit applicable et que ce soit réaliste. Je crois que c'est vraiment une vraie équipe, un tandem. Nicolas Hulot a parlé ce week-end des lobbies qui peuvent parfois rédiger des amendements dans les lois. C'est le cas ? Mais bien sûr, évidemment, ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Et c'est très bien comme ça ? Ce n'est ni très bien ni pas bien. Tout simplement, les lobbies font partie de la vie démocratique. Ils apportent un éclairage aussi aux députés que nous sommes. L'essentiel, c'est que chacun garde son libre arbitre. Mais oui, ça a toujours existé.
Est-ce qu'il n'y a pas un manque de transparence? Alors, écoutez, le manque de transparence, on a fait des choses très claires. Enfin, moi, de mon point de vue, j'ai ouvert l'intégralité de mon agenda. Donc, il est lisible. Vous allez sur Internet, vous trouvez sur mon site mon agenda. Quand je rencontre des lobbyistes, il est indiqué qui je rencontre et ce dont nous parlons. Il y a l'agenda, il y a les cadeaux aussi qui sont faits. Non, ça c'est très... Il y a que au-dessus de 150 € qu'on doit déclarer. 150 €, ça fait des beaux cadeaux. Hein. Il faut arrêter en tout cas de mon point de vue, je crois qu'il faut arrêter ce fantasme. On a besoin de rencontrer... Le lobby, c'est quoi? C'est aussi tout simplement ceux qu'on rencontre beaucoup, ce sont les syndicats. Bah ça c'est un lobby et c'est important de les rencontrer. On parle pas de ça. Oui, mais quand on invitations à Roland-Garros, dans des tribunes, dans des loges avec du champagne, dans des stades. Quand on rencontre, ça existe ça. Bien sûr, ça permet aussi d'avoir des espaces de discussion avec l'ensemble des personnes intéressées par des sujets sur lesquels nous discutons. Mais dire que nous sommes prisonniers des lobbies, je crois que ça fait très très longtemps que nous en sommes sortis. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a une déontologie, un code déontologique et qui s'applique à nous en tant que députés. Qui ne sera pas renforcé. On ne va pas faire plus de transparence pendant ce quinquennat. Au-dessus de 150 €, vous avez tout à fait raison, nous devons déclarer l'intégralité. En fait, nous devons même refuser, pour être tout à fait honnête. Sylvain Maillard, député de La République En Marche, il y a 1000 maires de communes de différentes tailles qui ont démissionné depuis leur élection en 2014. Souvent, on les entend regretter leur impuissance face au budget qui baisse. Est-ce que cette vague de démissions vous préoccupe ? Oui, je crois que c'est difficile d'être maire, et particulièrement dans une petite commune, parce que vous devez tout faire, parce que aussi vos administrés sont de plus en plus compliqués à satisfaire et parfois reconnaissent moins le travail fait plutôt que de se plaindre de ce qui n'est pas fait ou ne serait pas fait à leurs yeux. Moi, ce que je crois depuis très longtemps, je crois qu'il faut aussi un regroupement à un moment des communes, des services, parce que le métier de maire devient de plus en plus complexe. Il faut des services derrière vous pour vous aider et garder ces maires, beaucoup de maires de petites communes assez isolées, sur lesquelles pèsent de plus en plus de responsabilités, n'est probablement plus cohérent avec l'organisation administrative du XXIe siècle en France. Est-ce que c'est lié à la baisse des budgets qui vient d'en haut, qui vient de l'État ? Les budgets baissent régulièrement depuis 10 ans, grosso modo depuis 2011 en tout cas. Nous avons, cette année, bloqué les budgets, fait en sorte qu'ils ne baissent plus, puisque nous avons reconduit l'intégralité des budgets de l'année dernière, ce qui est, par rapport à cette année, ce qui est la première fois depuis 2011. Donc nous faisons un geste fort, mais je crois qu'une certaine désespérance est installée dans les petites communes, tout simplement parce que ce métier ou cette fonction est devenue très compliquée, très peu reconnu, et j'appelle aussi l'ensemble des administrés de petites communes à être parfois un peu plus tolérants avec leurs maires et leurs conseils municipaux. Sylvain Maillard, les prochaines élections municipales, ce sera en 2020. On dirait qu'il y a beaucoup de candidats sur la grille de départ à la mairie de Paris, du côté de votre parti, La République En Marche. On parle de Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi. Vous soutenez qui, vous, dans cette affaire ? On a toujours dit que nous avions un calendrier qui était fixe. Très simple, 2018, donc cette année, nous travaillons sur la plateforme programmatique. On a toujours dit qu'on avait des ambitions pour Paris, pour ailleurs comme pour Paris. Nous travaillons toute cette année jusqu'à fin 2018 sur la plateforme programmatique. D'abord le programme, pour dire exactement le candidat. Qui choisira le candidat ? Évidemment, la plateforme programmatique donnera la tonalité du candidat qui sera le plus à même de porter nos idées. Et qui choisira ? On aura une CNI, donc un Conseil national d'investiture, qui, comme chaque fois, qui sera organisé au sein de La République En Marche et qui désignera le meilleur ou la meilleure d'entre nous. C'est pas Emmanuel Macron qui choisira. C'est une commission nationale d'investiture. C'est prévu dans nos statuts. C'est quelque chose qui a parfaitement fonctionné pendant la campagne des législatives et qui fonctionnera de la même façon dès l'année prochaine. Merci beaucoup Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris, d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Bonne journée. Europe 1.